Hello, hello, hello. C'est quand même choquant, hein? C'est choquant. Je viens de découvrir qu'il y a beaucoup de Gabonais, en fait, qui ne savaient pas que Assala a été racheté par Gabon Oil Company en partenariat avec l'entreprise suisse, en fait. Ils ne savent pas que c'est l'entreprise suisse qui a donné 1 milliard de dollars pour acheter Assala. Ils ne savent pas. Donc, vous ne lisez pas, hein? Vous ne lisez pas, vous vous en foutez. Ce qui vous intéresse, ce sont les choses qui sortent à Gabon 24 et à Gabon Première ou à l'Union. Des médias qui sont instrumentalisés par le pouvoir. Vous pensez qu'ils peuvent vous dire des vérités? C'est même grâce à nous, les activistes, qu'on a fait connaître à certains Gabonais ici que non, c'est l'entreprise suisse qui est derrière l'affaire du rachat d'Assala. L'entreprise suisse. On a fait des débats ici à plusieurs reprises. Donc, certains Gabonais ne connaissent pas aujourd'hui que non, c'est l'entreprise suisse qui a donné 1 milliard de dollars. Ils sont étonnés que le président nous a dit que non, c'est le Gabon qui avait racheté. Non, c'est l'entreprise suisse qui a donné 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Et cet argent-là sera remboursé en 5 ans. Mais apparemment, aujourd'hui, avec l'investigation du média Afrique Intelligence, il y a des experts qui ont dit que non, Gabon Oil Company ne peut pas rembourser 20 millions de dollars par mois parce qu'il n'y a pas assez de productivité en gros. Ils ne peuvent pas produire assez pour pouvoir rembourser 20 millions de dollars. On mis ça, il y a 13% d'intérêt que l'entreprise suisse doit avoir. Et on met les 13%, il y a la marge qu'ils ont aussi. Donc, au lieu que vous remboursez à 5 ans, là, c'est plus 5 ans, c'est plus de 5 ans. Vos enfants vont rembourser ça. En gros, vous n'êtes pas souverain. C'est de l'entreprise suisse qui appartient à Salah. Hein. On vous a proclamé partout que le Gabon a eu la souveraineté énergétique. Rien de souveraineté là-bas. On n'a rien. Tant que l'entreprise suisse est toujours dans ça là, on n'aura pas de souveraineté. Et s'ils veulent encore aller à la négoce, l'entreprise suisse va mettre encore des bâtons dans les roues au Gabon pour dire que, ok, on a signé un contrat. Vous avez maintenant constaté que ce contrat-là n'est pas favorable à vous. On met ça, à prendre ou à laisser. C'est le Gabon qui va perdre. S'ils veulent aller à la négoce, là, on va perdre. Et de l'autre côté, l'entreprise suisse aussi va perdre dans le sens de l'image. Parce qu'elle est maintenant reconnue que non, c'est une entreprise qui passe son temps à faire la corruption. Elle a été condamnée à la République d'Équateur en 2012. Elle a été condamnée à la République du Congo et en Côte d'Ivoire en 2019. Et aux États-Unis, je pense, en 2000, c'est récent là. Juste en image, elle aura des problèmes. Mais nous, on va perdre énormément d'argent. Le Gabon sera asphyxié. Donc, je comprends maintenant, voilà pourquoi certains Gabonais, quand ils vont voter ou bien ils vont soutenir le régime en place, ils ne lisent pas. Vous ne prêtez pas l'oreille, en fait. Comme Maître Yebala dit tout à l'heure que là, quand on vient vous dire, on vient vous lire les communiqués, le communiqué de ministre, le communiqué là, allez-y lire. Parce que quand vous lisez là, il y a plus de choses qui sont dedans que vous écoutez les gens qui viennent vous raconter souvent des mensonges. Apprenez à lire.
Donc aujourd'hui, vous êtes maintenant informé que non, c'est l'entreprise suisse qui a donné l'argent au Gabon pour payer, pour acheter à Sarah. C'est aujourd'hui que vous connaissez ça. Hein? Donc depuis que vous-même vous avez acheté entreprise à Salala, vous êtes à quel niveau aujourd'hui? Pourquoi le Gabon est toujours endetté? Pourquoi les gens qui travaillent dans le secteur du pétrole se plaignent? Où est la souveraineté? dont le pouvoir en place fait toujours état. Elle est où? Quand nous sommes souverains. La souveraineté, elle est où? Eh, les Gabonais. Moi, on me dit souvent ici que non, vous allez très tôt à l'école. Mais c'est différent en fait d'aller à l'école. Tu peux aller très tôt, mais maintenant aller écouter ce qu'on dit à l'école, c'est autre chose. Sachez-le aujourd'hui. Ne vous fiez plus aux médias du Gabon. Gabon 24, Gabon Première, TV+, et les autres médias écrits là. Ne vous fiez plus à eux, c'est des mythos. Ils ne vous disent rien de bon. Ils ne font que l'apologie du système en place. Ils ne font que l'apologie d'Oligingema. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Même quand un veut se démarquer comme Gabon Mediatam, on menace. La dernière fois, Gabon Mediatam a été menacé. Parce qu'ils ont fait 2 ou 3 publications qui ne valorisent pas le pouvoir en place. Vous-même, vous avez constaté que non, l'Union a menti sur l'affaire que Sylvia Bongo a été libérée et son fils. Et vous continuez à lire ça. Aujourd'hui, on nous dit que non, Osen se trouve au Bénin. TV+ vient de démentir que c'est faux. Ils sont au Gabon. Et pourtant, ils sont au Bénin. Ne vous fiez plus à ces médias-là. Si un média international n'a pas encore écrit sur quelque chose, ne vous fiez pas aux médias de votre Gabon. Parce que je suis choqué que vous me dites aujourd'hui que vous n'étiez pas informé que le Gabon a fait appel à un trader pour pouvoir faire le rachat d'Astana. Je suis choqué. Choqué. C'est comme certains concernant Fly Gabon. Fly Gabon aussi. C'est les activistes qui sont venus dire que non, oh, faites attention, ce n'est pas un achat. C'est une location. Ils vous ont dit la dernière fois, on a acheté Fly Gabon 300, l'Airbus 320. Toujours dans le mensonge. En Fly Gabon, ils vous ont dit la dernière fois que non, la CNI, la CNI, c'est quoi? Compagnie nationale de navigation interne, hein, pour les bateaux là. Oh! Le Gabon a acheté la compagnie nationale de navigation interne, externe, un truc comme ça. On ne veut vous dire ici, c'est pas le Gabon qui a acheté. C'est un beau maf. Que le mensonge. Donc, vous êtes encore là, vous comptez sur les gens là qui vous mentent matin, midi, soir. Ils vous mentent dans tout. La CNI, mensonge. Comment on appelle? Fly Gabon, mensonge. Asala, mensonge. Tout, que du mensonge, que du mensonge, que du mensonge. Et vous aussi, vous gobez tout ça. Jusqu'à quand? Je répète, quand le gouvernement en place vient vous dire quelque chose, pensez même au contraire de ce qu'ils disent. Ils ne vont jamais vous dire la vérité. Et j'ai vu, il y a de cela 2 jours à 3 jours, que le ministre des hydrocarbures a dit que non, on va maintenant mettre fin au CDD des agents qui travaillent dans le secteur pétrolier. Ils vont remettre les stations, ou bien les banques, c'est ça les stations, hein, aux Gabonais, montés et descendus. Tout ça là parce qu'ils veulent que vous partiez voter à l'élection législative.
Tout ce que vous voyez actuellement là. On attend l'application. On attend l'application. Ils font souvent des faits de nouvelles, des faits d'annonces, mais pas d'application. Ils n'appliquent rien. Parce qu'ils veulent que vous allez voter. Ils ont besoin de vous. On va nationaliser les secteurs de quoi. On va faire ça. Tout ça, là, ce sont des faits d'annonce pour que vous partiez voter. C'est de la manipulation, en gros. Rien ne sera appliqué. Bonjour au grand éveil. Rien ne sera appliqué. Mais quand on vous dit ça ici, oh, on n'aime pas le Gabon. Ce sont les gens qui gèrent le Gabon qui n'aiment pas le Gabon. C'est ceux-là qui sont à la tête de nos institutions qui n'aiment pas le Gabon. Parce que je dis là, est-ce que c'est faire du mal à mon pays? Non. J'aimerais qu'il y ait transparence. Qu'on puisse faire des choses afin que les Gabonais puissent aller regarder ou du moins les Gabonais mettent un œil dessus. Mais ils ne veulent pas. Tout est fait opaque. Comment en 2025, il y a des Gabonais qui ne sont pas informés que Assala a été racheté en partenariat avec l'entreprise suisse. Je suis choqué. Voilà pourquoi j'ai relancé le live là. Oui, c'est l'entreprise suisse qui a racheté Assala. Ils seront là pendant 100 ans et non 5 ans comme ils l'ont stipulé. Parce que le contrat là est toxique. Il n'y a pas de réciprocité dans le contrat qui lie Gabon Oil Company et le groupe Assala. Il n'y a pas de réciprocité de la part des Gabonais. Mais la compagnie suisse a bien mis des choses afin qu'ils puissent tenir le Gabon par la laisse. Nous sommes dans l'incapacité de pouvoir rendre cette dette-là, de payer la dette. Est-ce que c'est normal? 20 millions de dollars par mois. Et là, ça dépend de la productivité. Vous ne produisez pas, vous n'avez rien. Donc, vous ne pouvez pas rendre la dette, payer la dette. Et vous avez cru que non, Carline, là, le groupe Carline qui a vendu à Salah, ils avaient vendu à Salah parce qu'ils sont trop fatigués de prendre l'argent. Mais non! Ils ont vendu à Salah parce qu'ils ont su que non, il y aura plus quelque chose à prendre. C'est Carline, pas Carline. Carline, Lille. Carlyle. Ils ont vendu parce que ils savaient que il n'y aura rien là-bas. Il n'y a plus quelque chose. Productivité zéro. Donc, il vaut mieux de vendre. Si ça ne produit plus, je vais faire quoi avec ça? Je vends. Je vends. Ça ne produit plus, je vends. C'est ce qu'ils ont fait. Mais vous avez couru, kounya. Oh, mon souhait, c'est que le Gabon soit souverain énergétiquement. Le souhait d'Oligui, c'est son souhait. Le souhait là, c'est que même le Gabon dans les problèmes. 20 millions de dollars par mois. Donc 250 millions de dollars par an. Là, on ne compte pas les 13% que la compagnie la prend. Et on ne compte pas aussi les marges que la compagnie la prend, la compagnie suisse. Où étaient les Gabonais? Les intellectuels là étaient où? Pour aller vérifier le contrat là. Qu'on puisse regarder les alentours. Ils étaient où? Oui, ils ont emmené notre pays, mon Dieu. On dit qu'on nous a libérés, que vous avez été libérés. Mais apparemment, ça c'est encore une autre dépendance. On est dépendant aux traders internationaux. Voici un cas d'espèce. L'entreprise suisse. Ce n'est pas en 5 ans que vous allez rembourser la dette là.
Vous allez dépasser 5 ans, 10 ans. Ils avaient dit que non, on devait avoir comme des milliards par mois, par an. Oh, le Gabon devait faire 660 milliards de bénéfices. Ok, l'argent est où? 600 et quelques milliards de bénéfices. On demande maintenant aux Gabonais de ne plus aller aux États-Unis, au Canada et en France pour aller étudier. Les 600 et quelques milliards là qu'on devait avoir chaque année là. L'argent est où? Ou bien c'était après les 5 ans? Parce que même après les 5 ans là, avant les 5 ans, on doit quand même avoir quelque chose. On va quand même produire tout ce pétrole-là et donner l'argent à l'entreprise suisse. Je pense que l'État gabonais a quelque chose, non? Donc, ce qui revient là, le reste là, ça sert à quoi? L'argent n'a pas où? Qu'on aura 666 millions de dollars l'année. L'État gabonais, l'économie gabonaise, hein, elle sera forte. À quel niveau? On demande maintenant à vos enfants d'aller apprendre au Sénégal, où la bourse coûte moins cher. À quel niveau? Pour la souveraineté énergétique? C'est là la question. À quel niveau de la souveraineté énergétique? Vous êtes où? Non. Vous êtes dans la farine. On nous a roulé dans la farine. Parce qu'on voulait faire du populisme. On voulait prouver aux Gabonais que non, on peut être souverain énergétiquement. On peut acheter à Sala. On peut acheter à Sala avec une entreprise qui a été déjà condamnée 3 fois. Pour corruption. L'entreprise suisse là. Condamnée 3 fois. Hein. On veut montrer qu'on a à Sala. Et tu vois les Kounabélistes qui viennent écrire dans les panels que oui, on est souverain, on a Salah, le président est fort. Maintenant, vous êtes dans les problèmes. J'aimerais que vous puissiez faire des lives dessus. Pour demander des comptes à votre président que qu'est-ce qui se passe avec Assala. Il faut faire les lives maintenant. Quand les activistes vous parlent, vous n'écoutez pas. Ondosa vous a parlé, vous n'avez pas écouté. Regardez maintenant où vous êtes. Ondosa a parlé si fort. Vous n'avez pas écouté. Peace, est-ce que tu peux me fouiller la séquence d'Ondosa? Tu tapes Ondosa, les propos d'Ondosa concernant l'achat d'Assala. Et tu montes sur le panel, tu vas me mettre ça s'il te plaît. J'ai vu ça avant-hier, je n'ai pas pu prendre la partie là. Tu tapes seulement sur Google, ça va sortir. Ondosa, voilà, concernant Assala. Tu vas voir la vidéo va sortir. Je vais mettre ça ici. Vous allez comprendre ce qu'Ondosa avait dit. Que non, la personne qui a demandé au Ligui de faire ça ne l'aime pas. On ne peut pas faire ça à son pire ennemi. C'est ce qu'Ondosa avait dit. Au point, l'ex-directeur de Gabon Oil Compagnie est venu faire un article pour dire que non, monsieur Ondosa ne connaît rien. Il salit l'image du Gabon. Il ne connaît rien de la technicité. Voilà maintenant où vous êtes. Et vous venez pleurer en commentaire pour dire qu'on ne savait pas que non, le Gabon, Assala a été acheté comment on dit, on a pu acheter Assala en prenant de l'argent chez l'entreprise suisse. Donc, on va vendre le Gabon, là, vous ne serez pas informés. Et c'est triste. On va vous vendre le Gabon, vous ne serez pas informés. Vu que c'est quand il y a les problèmes que vous vous réveillez que, ah non, c'était ça, hein. Mais quand on vous a dit, depuis, vous étiez où? Vous nous avez insulté matin, midi, soir. On va vendre le Gabon, là, vous ne serez pas informés. On vous dit un lendemain matin que non, sortez. Vous dites, on parle, oh, le Gabon a été vendu. Parce que là, à ça, là,
Là, c'est là, ils ont encore 30 à 40 ans. 30 à 40 ans, 20 ans d'exploitation. Comment il s'appelle? L'entreprise suisse. Vu qu'on n'a pas les moyens pour rembourser les milliards, là. Ils ont encore 20 ans, là, ou 15 ans, là. Une décennie, c'est pas un an. C'est 10 ans. C'est une vie. Voilà pourquoi si vous rappelez, concernant le mandat présidentiel, on a dit 5 ans. Parce que 7 ans, c'est long. C'est une vie, toute une vie. 7 ans. Il y a des gens qui font des choses en 5 ans, vite fait en 3 ans. Pourquoi accorder 7 ans à quelqu'un qui a déjà fait 2 ans? Pourquoi en 2025, on a toujours... on choisit le mandat à 7 ans? Pourquoi? Les autres sont au quinquennat, vous êtes encore au septennat. Dans des pays qui se respectent, c'est le quinquennat. Tu ne finis pas le travail, tu pars. Au Gabon, 7 ans. Toute une vie. Et là maintenant, Assala va faire 15 ans. Toute une vie. On sera dépendant d'Assala. Dépendant d'Assala. Les modos, il y a un rat qui parle en commentaire. Si vous pouvez bloquer le rat là, s'il vous plaît. Plus de 5 ans. Vous voyez? Tu fais un live, tu es en train de montrer aux Gabonais que voilà, on vient te dire, quelqu'un qui ne veut pas du bien du Gabon vient te dire que non, tais-toi, tu ne dis rien. Vous voyez à quel niveau? Il y a des gens qui n'aiment pas le Gabon. Ils aiment par contre l'homme qu'on appelle Oligui. Tant qu'Oligui est là, pour eux, Oligui fait des bonnes choses. Et quand toi, tu viens dénoncer que ce qu'Oligui fait n'est pas bon, il va te dire tais-toi, tu ne dis rien. Mais c'est le Gabon qui va en pâtir. Le Gabon restera, l'homme passera. Est-ce qu'il a trouvé la partie de M. Ondosa? Même tapoter le lave, c'est compliqué. Je vais fouiller ça moi-même là. Tapoter, c'est compliqué. Envoyer les orties, c'est la mort. Je vais trouver ça là. Je dis Ondosa. Le professeur Ondosa. Concernant l'achat d'Assala. Voilà, c'est là. Pourtant, j'ai vu ça dans mon deuxième téléphone là hier. Attendez, je vous cherche la partie là. On met la partie là sur Internet. C'est quoi? Attendez. Ondosa. Le rachat d'Assala. Ils ont insulté le monsieur là ici.
Quoi? Vieux, tu ne dis rien. Patati patata. Tu racontes des bêtises. Qu'est-ce que ça me met là? C'est sur mon deuxième téléphone. Je ne l'ai pas là. Je suis tombé dessus hier. En tout cas, c'est sur TikTok. Je ne sais pas si je peux trouver ça sur TikTok là. Le rachat, ça là. Les propos de Monsieur Ondo, ça. Mettre ici. Voilà. Voilà. Près de 800 milliards de francs CFA qui contrôlent alors la production, qui contrôlent alors les revenus pétroliers. Quels moyens vous avez, vous, État gabonais, de les contrôler par rapport à Gunvor qui est un trader international? Ce n'est pas des enfants de cœur. Alors, c'est une opération hasardeuse. Notre pays n'en avait pas besoin. Très bien. Il en est de même que pour les bons du trésor. Alors, je redonne un exemple pour que les gens, les Gabonais des quartiers me comprennent. Vous devez à Moussavou 100 000 francs. Et il vous a dit sur mes 100 000 francs, à la fin du mois, vous me donnez 50. La fin d'un mois d'après, vous me donnez 50 plus les intérêts. On arrive à échéance, vous ne pouvez pas rembourser. Et puis vous allez à la gare routière. Quand vous allez à la gare routière, vous dites j'ai besoin de 50 000 50 000. francs. Mais les 50 000 francs qu'ils vous prêtent à la gare routière vont devenir 150 000 150. Et deuxièmement, non seulement vous Les intérêts. des taux d'intérêt qui étaient acceptables de l'ordre de 6-10%, à des taux d'intérêt à la gare routière de 30 voire 35%. Et ensuite, si à la fin du mois vous ne payez pas, le principe Ça augmente. est doublé et les intérêts sont doublés. Voilà. Voilà exactement dans quoi il y a des gens qui se sont suicidés dans ce pays. C'est la mort. Heureusement que c'est un État. Mais c'est exactement la même situation. Ensuite, on dit, on souscrit les bons du trésor. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Ça ne nous rapporte rien. C'est-à-dire que le Gabon va émettre du bon de trésor. Mais des bons de trésor, des obligations en euros. Ces 180 milliards de francs CFA ne rentrent pas dans notre poche. C'est pour payer la dette, n'est-ce pas? Alors, c'est pour payer la dette. Donc, juste, ce qu'il y a de bon là-dedans, c'est qu'on diffère le paiement. C'est tout. On va payer plus tard. Mais échéance, on aura toujours le même problème. Et on rentre dans ce qu'on appelle un endettement de cavalerie. S'endetter à long terme pour rembourser la dette à court terme. Les deux opérations dont tu me parles, c'est un trompe-l'œil. Et je ne sais pas qui a conseillé ça à Oligi. Même à son pire ennemi. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas lui conseiller ça. Oligi ne savait vraiment pas, je peux l'affirmer, de quoi il s'agissait. Donc, il parlait d'Assala et les bons de trésor. Il dit non, on ne devait pas faire ça. Et on donne maintenant raison à monsieur Ondosa. Aujourd'hui. Mais l'État gabonais ne veut pas communiquer dessus. L'État gabonais ne veut pas communiquer dessus. Ils sont en train de cacher. Ils ont des problèmes. Je vous ai dit dans mon live précédent que j'ai fait tout à l'heure qu'il y a de cela 3 à 4 mois, il y a 2 puits de pétrole qui sont vides. Sur 6 ou 7, il y en a 2 ou 3 qui sont vides comme ça. Mais ils sont allés acheter à ça pour faire quoi? Hein? Ou bien parce que ce n'est pas toi qui donnes l'argent, c'est l'État gabonais, mais c'est nous qui allons payer la dette là pendant des années. Et comme M. Ndosa l'a dit, ce ne sont pas les enfants de cœur. L'entreprise Gonvor, l'entreprise suisse n'est pas un enfant de cœur. Et quand ils font quelque chose, c'est pour quelque part, c'est pour dérober.
Donc, les intellectuels gabonais n'ont pas pu voir que non, le contrat qu'ils sont en train de signer est à risque. Les kounabélistes, il faut faites un peu les panels. Faites les panels un peu pour venir nous dire à quel niveau d'Assala. Et les Gabonais, ne vous fiez plus aux médias gabonais. C'est des menteurs. Ils font que la pluie, le beau temps d'Oligingema. Ils ne sont pas des médias impartiaux. Non. Est-ce que vous comprenez? Ils ne sont pas justes. Parce qu'un média doit être juste. Mais eux, ils font l'apologie d'Oligingema. Donc, tout ce qu'ils vont vous dire là, c'est que du mensonge. Que le rachat d'Assala. On a racheté quelqu'un d'Assala. Je vais encore vous remettre ça. Remboursé à Gunvor près de 800 milliards de francs CFA qui contrôlent alors la production, qui contrôlent alors les revenus pétroliers. Quels moyens vous avez, vous, État gabonais? Qui contrôle? Mais c'est eux. C'est Gunvor qui contrôle. Donc oui, voilà la souveraineté gabonaise là dans ça. Je ne comprends pas. De les contrôler par rapport à Gunvor qui est un trader international. Ce n'est pas des enfants de cœur. Alors, c'est une opération hasardeuse. Notre pays n'en avait pas besoin. On a insulté le monsieur là. Le monsieur là se fait insulter. On doit ça. À cause de cette sortie. Il s'est fait insulter copieusement par les pro-Ligui. Allez voir les injures. Jusqu'à souhaiter la MORT à ce monsieur-là parce qu'il a dit la vérité. À croire que les Gabonais n'aiment pas entendre la vérité. Les Gabonais n'aiment pas la vérité. Le Gabonais aime rester dans le mensonge. Quand tu viens parler, on t'insulte. Quand tu viens dénoncer, on t'insulte. Quand tu viens dire, on t'insulte. Eux, c'est ça leur truc. Tant qu'Oligui est à la tête de notre pays, ils seront toujours là à faire les bénis oui-oui. À un moment donné, je remets encore la partie. Remboursé à Gunvor près de 800 milliards de francs CFA qui contrôlent alors la production, qui contrôlent alors les revenus pétroliers. Quels moyens vous avez, vous, État gabonais, de les contrôler par rapport à Gunvor qui est un trader international? Ce n'est pas des enfants de cœur. Alors, c'est une opération hasardeuse. Notre pays n'en avait pas besoin. Il en est de même que pour les bons du trésor. Alors, Non, le pays là me fait de la peine. Hein. Un exemple pour que les gens... Le pays là. Il y a aussi un autre là. On va un peu écouter. Avec comme point d'orgue le rachat de la compagnie pétrolière Assala. Pensez-vous que cette ambition de nationalisation de l'économie puisse porter réellement ses fruits? Nationalisation de l'économie, qu'est-ce que ça dit? Vous entendez? Nous autres qui avons un certain âge, c'est pas de là. En France, lorsque Mitterrand arrive au pouvoir, il procède avec comme premier ministre bien nationalisation. Je crois que c'est la même Lui aussi, il a fait enregistrer la... C'est comme ça qu'il il est dans le four. Ça, c'est quoi le bruit là? Attendez. Attendez. Non, mais ce pays-là me fait de la peine. Hein. C'est Gabon Mediatam qui avait parlé de ça. Attends, je vais vous mettre ça 2 secondes.
Gabon Media Time. Interview Ondosa sur Assala. Peut-être c'est ça. Gabonais, bon, avec beaucoup de sérénité. D'abord, je ne suis pas sûr que vous me dites des forces armées gabonaises. D'abord, nous rentrons en 2023, 54, par les déclarations de départ et la situation. Pour effectivement ce qui est la croissance économique et qu'il y ait répartition des fruits de la croissance. C'est cela. Ce n'est pas une somme de paroles, une somme d'actions. On ne peut pas l'absorber. Ce n'est pas possible. Les distorsions sont tellement fortes. Attendez 2 secondes. Je vais regarder si c'est la même veste qu'il avait sur TikTok là. Oui, c'est la même veste. C'est la même vidéo. Ok, on va mettre ça. Vous allez écouter. Ce qu'il dit concernant ça là. De la Corée en 1957. Respect des textes et l'objectif d'une transition, c'est-à-dire mener un pays d'une situation de dictature à une situation. Il y a ce qu'on appelle des facteurs de production, c'est-à-dire des éléments qui ont été importants sur le plan national, c'est ce qui a été fait. J'ai présenté mon programme. Et les Gabonais y ont adhéré parce qu'on n'en avait pas suffisamment. Qui a travaillé pour les avoir. Il faut un homme politique, pour le bon sens. La vie, c'est un marché. Le pays autrement. Avec des Ils ont coupé la partie là. pays autrement. C'est quand même triste, hein? Je pense que c'est tout le clavier là. Ah, voilà l'autre. Ah non, ça c'est l'autre là. Il est visé, c'est pas lui. Mais bon. Vous tapez sur YouTube, vous allez voir l'interview là-bas concernant l'affaire d'Assala. Vous allez voir ça là-bas. Je vous ai mis une petite partie. OK? Où M. Ondosa a dit que non, c'était pas un bon investissement qu'on devait faire. Qui contrôle et tout, la production, etc. C'est pas le Gabon qui contrôle, c'est l'entreprise suisse. Donc, du coup, on a du mal. Et comme les kounabélistes, les chefs, les gens qui savent seulement faire les bénis oui, qui ne savent pas assumer, ils sont rentrés en brousse. Je vous invite à faire des vidéos, des lives pour venir expliquer aux Gabonais quel est le problème entre Gabon Oil Company et l'entreprise suisse. Il faut venir nous expliquer. Et pour finir, les Gabonais, allez-y lire. Il faut toujours lire. Vous ne voulez pas lire. Et ne vous fiez plus aux choses que Gabon 24 ou TV+, ou l'Union ou Gabon Première vont toujours vous raconter. Ils ne racontent que des mensonges. Ils ne disent jamais quelque chose de bon là-bas pour vous. Oui, ils ne disent jamais quelque chose de bon parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de Gabonais qui disent qu'ils ne sont pas informés que non, c'est l'entreprise suisse qui a donné l'argent pour acheter Assala. C'est une honte. Les Gabonais ne savent pas que c'est l'entreprise suisse qui a acheté Assala. Je me rappelle quand j'étais dans le live de Tania. Il y avait même le jeune garçon là qui fait souvent des analyses politiques. Là, j'ai oublié son nom. Il a dit, il y a une Gabonaise qui travaille à Assala. Qui lui avait dit que non, il y a des vraiment... on n'arrive pas à produire
les 45 000 barils de pétrole par jour, et tout, et tout, et tout. Il y a un Kounabéliste qui est venu manquer de respect aux jeunes garçons. Là. Oh, tu racontes des histoires, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voilà maintenant. Il est venu insulter le jeune garçon là. Vous connaissez, il fait souvent des analyses. Il est gabonais, camerounais comme ça. J'ai oublié son nom. Il est un peu costaud comme ça là, brun. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il fait souvent des analyses politiques. C'est un panafricain aussi. Ah, Dani, merci, tu connais. C'est Dani là. Il est venu dire, tu racontes des histoires. Ah, ça n'a pas de problème. On produit même 70 000 barils par jour. Il y a trop d'argent. Le gars lui a demandé, tu connais ce que tu dis là? Oui, c'est écrit. Notre président a fait une bonne affaire. Voilà maintenant qui dit la vérité. Eh? Non, Gabonais. Je me rappelle peut-être... Elie, tu étais dans le live là, non? Tu te rappelles? Il y avait moi, Dana, Dani là. Je ne sais pas si c'était les Kounabélistes là. Il y avait quelques Kounabélistes dessus. Chez Tania, tu te rappelles, non? Ils sont venus nous insulter à cause de ça. On dit que non, mais Assala ne produit pas 50 000 barils par jour. Assala produit 45 000. C'est Moran Prom et Perenco qui sont venus rajouter les autres qui sont en haut. C'est pas Assala. Assala, ça à part. Moran Pro à part. Et Perenco à part. Il y a plusieurs entreprises pétrolières. Ah, c'est entreprises différentes. Pourquoi vouloir dire ici que non, c'est Assala qui produit 70 000 barils par jour? Ce qui est faux. Et la dame qui travaille à Assala dit que non, ça ne produit pas 45 000 francs, 45 000 barils par jour. Ça produit peu. Et non 45 000. Et on ne peut pas payer les 20 millions de dollars là, par an, par mois, pardon. Où nous sommes aujourd'hui? Où nous sommes dans les problèmes. Ondosa a dit que c'est pas bon. Vous l'avez insulté. Et l'autre me dit que je suis en train de faire la propagande. J'ai aussi une parenthèse. Je vais faire une parenthèse. Dites-moi un peu. Pourquoi les gens qui sont du côté d'Oligui, ou du moins les gens qui soutiennent le régime en place, ils aiment dire que non, il faut respecter les autorités. C'est une parenthèse. J'aimerais comprendre la partie là. On doit respecter les autorités. Est-ce que les autorités gabonaises respectent les citoyens gabonais? Merci pour le truc MC Style. Est-ce que les autorités gabonaises respectent les citoyens gabonais? Pourquoi ce sont les Gabonais qui doivent respecter les autorités, sachant que les autorités ne respectent pas les citoyens gabonais? Le respect est réciproque. Pourquoi les autorités gabonaises ne respectent pas les Gabonais? Parce que j'ai beaucoup entendu ce truc-là. Oh, respecter les autorités, respecter les autorités, parler autrement aux autorités. Quand les autorités gabonaises nous parlent de manière condescendante, est-ce normal? Donc, eux, ils ont le droit de nous mal parler. Et nous, on n'a pas le droit parce que c'est, entre guillemets, les autorités. Autorités de qui? Pourquoi eux, ils ne nous respectent pas? Et pourtant, on voit ce respect-là quand ils ont besoin des voix. Ils vous proposent des choses. Ils vous promettent des choses. Ils vous disent que vous valez ça. Vous valez ça. Mais dès qu'ils ont ce qu'ils ont, ils ont toujours voulu de vous, ils tournent maintenant la veste. Ils vous parlent de manière condescendante. On vous insulte. On vous laisse dans la misère, etc. Pourquoi eux ne respectent pas le peuple gabonais? Pourquoi nous, on va respecter les autorités? Quand Oligui Nguema se lève pour aller dans une province et dire que non, vous faites ce que je dis. Il a encore dit quoi? La mer qui demande doit être en bas. C'est normal. Oligui Nguema se lève
Il va derrière l'Assemblée casser les maisons des Gabonais sans avertir ces gens-là. D'autres sont à la Belle Étoile, à derrière l'Assemblée. Ils ne savent pas où partir. Et l'école a commencé. Ils n'ont pas pu inscrire leurs enfants dans les écoles. Pourquoi? Assala 45 000 par jour. Moren Prom 37 000. Et Perenco. Ah, c'est Perenco fait 150 000, hein? Ah oui, ils ont beaucoup alors. Et maintenant, là, quand ils ont... Perenco fait 150 000 francs. Et quand ils parlent de souveraineté, là, c'est avec quoi? 45 000 barils par jour, là, c'est quelle souveraineté? Dites-moi un peu. Ils sont à l'autre, là, comment on appelle? À derrière l'Assemblée, il n'y a pas où partir. Les maisons, il n'y a pas. Vous faites des jours sans l'eau et sans électricité. Donc, nous, on doit se taire parce que c'est les autorités. Votre injustice, là, c'est pas avec tout le monde. Oh. Moi, je vais respecter la personne qui me respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Je ne peux pas t'appeler autorité. Sachant que toi, moi, je suis ton autorité, tu ne me respectes pas. Parce que le peuple est souverain, d'après tout. Vous travaillez pour le peuple. Vous ne respectez pas ce peuple-là. Ce n'est pas nous, on va vous accorder du respect. Le respect est réciproque. Le respect est réciproque. Le respect, ce n'est pas d'un côté. Le respect est réciproque. Donc, c'est une parenthèse. Je voulais un peu parler un peu de ça aussi. Où les gens passent leur temps à dire qu'il faut respecter les autorités. Vous parlez mal aux autorités. Oh, il faut bien parler aux autorités. Mais eux, quand ils nous parlent de manière condescendante, ils nous insultent même. Vous ne faites pas cas. Vous ne dites rien. Parce que ce sont des autorités. En France, ici, qu'est-ce qu'on voit des autorités? Vous pensez qu'ils sont là dans d'autres choses ici, les Européens, dans les bêtises là? Hein? Macron, matin, midi, soir, ils sont le malmen. Putain, c'est une autorité. Au Gabon, vous êtes dans quelle planète? Et ce qui est encore pathétique, c'est que, hormis les autorités, il faut respecter les aînés. Ah bon, parce que tu es aîné, tu dois faire du mal aux autres. On doit te regarder. C'était en 1940. C'était en 1940 que vous allez faire vos choses aînées là. Un aîné, il se respecte pas, on ne le respecte pas. C'est tout. Une autorité qui se respecte, on ne le respecte pas. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé au Népal? C'est qu'ils ont fait aux autorités là-bas. Le ministre des Finances. Vous avez vu ce qu'il a eu là-bas au Népal? Il fallait regarder. Allez-y regarder ce qui s'est passé au Népal. La jeunesse, la génération Z, ils ont pris le ministre des Affaires étrangères, la dame là. Ils l'ont d'abat. Bien d'abat. Ils ont pris le ministre des Finances. Ils l'ont d'abat. Le président lui-même, il a fui par hélicoptère, le premier ministre, avec sa femme. Parce que quoi? Ils ont dénoncé la corruption. La corruption. Et ce qui a encore débordé le vase, la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est le fait qu'ils ont coupé Internet. Au Népal. Ils ont montré qu'on ne va plus vous accepter vos bêtises là ici. Au Gabon, je ne demande pas d'aller faire la révolution. Hein. Je vous demande juste d'être exigeant, en fait. De ne pas accepter ce qui n'est pas acceptable. Mais au Gabon, on accepte tout. On vous aide réduit à la mendicité. Vous êtes les bénis, oui, le kounabélisme. C'est d'abord ce qu'on doit d'abord éradiquer au Gabon. C'est en plein. Quelqu'un veut manger, il doit faire kounabélisme. Quelqu'un va aller dormir, il doit faire kounabélisme. Quelqu'un doit boire l'eau, il doit faire kounabélisme. Quelqu'un qui cherche au travail doit faire kounabélisme. Quelqu'un qui doit avoir une femme doit avoir kounabélisme. Quelqu'un qui doit avoir un homme doit avoir kounabélisme. Tout ça est dans le kounabélisme. On est censé vous libérer. Vous êtes toujours dans le kounabélisme. Toujours dans le kounabélisme. Mais la jeunesse du Népal, une jeunesse consciente qui a dit c'est fini ça. On est fatigué. À cause d'Internet. Vous nous prenez tout. Même Internet, vous aussi nous prendre. Ils ont dit pas question. On va vous montrer ça. Je vous ai pris exemple quand j'ai fait la vidéo concernant les étudiants gabonais.
Qu'est-ce que les étudiants gabonais, on leur a dit dans l'engagement décennal. Ils ont dit dans l'engagement décennal qu'ils ne peuvent pas faire des mouvements de grève. À un moment donné, on est où? On te prive de ta bourse pendant 6 mois, 7 mois. On te dit, tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de te revendiquer. C'est normal? Est-ce que c'est normal? Dans l'engagement décennal, c'est ça qui est écrit. Vous voulez que je vous mette ça derrière pour que vous lisez? Attendez. Engagement décennal, là. Il est là. Vous n'allez pas voir ça, là. C'est trop gros. Bon, je vais mettre ce qui est entouré. Au moins, c'est entouré en un truc. Voilà, c'est ici qui est ici. Mouvement de grève dans les pays hôtes. C'est écrit, hein? Ils interdisent aux Gabonais, aux étudiants de faire des grèves. Voilà pourquoi vous voyez, quand on fait les lives pour dénoncer l'affaire des étudiants gabonais là, ils ne viennent pas dans les lives. Ils se cachent. Parce que non. On a interdit de faire des grèves. Faut pas aller vous comment on appelle ça? Vous réunir quelque part. Ou du moins, allez vous plaindre quelque part. Vous n'avez pas le droit. C'est ce qu'ils ont mis. On vous muselle partout. Ce n'est plus les étudiants, c'est maintenant les fonctionnaires gabonais, les agents publics. Ils n'ont pas le droit de parler, de dénoncer. On vient mélanger ça avec la déontologie. Donc, je travaille dans de mauvaises conditions de travail. Je ne dois pas dénoncer ça. Je dois me taire parce que je suis agent public. Je vois que mon supérieur fait de n'importe quoi. Je dois me taire parce que je suis agent public. Dans la 5e République. C'est ce que les jeunes du Népal ont dit. On n'accepte plus. La mauvaise politique, la corruption et les élites là. Les élites qui passent leur temps à faire de la corruption. Voilà pourquoi ils sont levés. Et j'ai oublié aussi le manque de développement. Il y avait 3 choses. Les élites, la corruption, le manque de développement et Internet, 4e chose, pardon. C'est ça qui a fait le déclic, l'Internet. Au point, ils sont allés à l'Assemblée nationale. Ils sont allés faire ce qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale. Ils sont allés dans les maisons des élites là. Ils sont allés faire ce qu'il faut faire. Mais vous, on vous demande de rester chez vous. De dénoncer sur Internet, c'est un problème. Vous ne voulez pas dénoncer, vous avez, je ne sais pas quoi. Et vous venez dire ici sur les panels que non, vous n'êtes pas informé qu'on a vendu, c'est l'entreprise suisse qui a acheté, qui a fait le rachat de, comment on appelle ça, de Assala. Vous ne connaissez pas. Parce que vous êtes des kunabélistes. Vous ne voulez pas écouter. Vous ne suivez pas ce que les gens que vous devez suivre. Vous suivez que la distraction. Voilà pourquoi on va vendre votre pays. Et vous ne serez pas informés. C'est à la fin, là, quand on va vous chasser de votre pays, vous avez dit que, oh, donc on avait vendu le Gabon. On dit, ah, on avait vendu le Gabon. On avait vendu le Gabon. Tu étais où? Tu étais en train de dormir. Tu étais en train de faire le kunabélisme. Oligui. Oh, Yaya Oligui. Tu viens te plaindre, tu appelles Oligui Yaya. Yaya de qui? Mais les Gabonais, vous avez des problèmes, hein? Tu viens te plaindre, tu appelles, oh, je vais faire appel à mon excellence et à Yaya Oligui. Jusqu'à appeler, j'ai vu les photos de, c'est une parenthèse, de sa deuxième femme, Maman Anouska. C'est ta maman où? Mais les gens en sont sérieux. C'est ta maman où? Comment? Mon Dieu. Donc, vous appelez les gens maman, papa quand ils ont l'argent. Hein? Quand ils ont les postes à responsabilité. Même les vieux cocos appellent Yaya, papa. Le père de qui? Yaya Deza. Et voilà pourquoi ces gens-là restent au pouvoir.
Voilà pourquoi ces gens-là restent au pouvoir. Parce qu'ils se disent qu'ils ont en face d'eux leurs enfants, les neveux et les nièces. On les appelle Yaya, papa. Ou bien, pisse, je dis c'est le mensonge. Quand tu appelles quelqu'un Yaya, papa, tata, tu penses qu'il va encore te prendre comme quoi? Il va te prendre pour son neveu, son frère, son fils. Il va laisser maintenant son statut de président qui doit faire le travail. Il va dire que mais c'est mon neveu qui est là. Si je refuse à mon neveu aujourd'hui, il va accepter demain matin. Donc, je fais ce que j'ai à faire. Même le rapport entre peuple et président, vous n'avez pas ça. Vous avez le rapport entre peuple et amis, ou peuple et camarades, ou bien cousins. Yaya, papa, Yaya, maman. C'est le père de qui? Yaya de ça. Voilà, maintenant on va vendre. On est parti vendre acheter à Salle avec Gabon, avec l'entreprise suisse. On ne vous a pas dit. Vous ne savez même pas, vous n'êtes même pas informé de ça. Vous vous réveillez maintenant aujourd'hui pour dire que donc Oligui nous a menti. Hein? Il y a une, allez-y lire le post que j'ai fait tout à l'heure. Il y a une qui a écrit ça là-bas. Oh, mais il nous a... Attendez, je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça tout de suite, vous allez lire. Voilà pourquoi j'ai même lancé le live là. Elle m'a choqué. Une vraie Kuna. Voilà. Donc, quand le président nous disait qu'il a racheté à Salah, c'était avec l'argent prêté de Gonvor. Finalement, nous ne sommes pas sortis de l'auberge, hein? Les mêmes pratiques. Eh, Gabonais, Nini. Minekeyi. Oh, quelle tristesse. Votre propre pays, lui, d'être conscient, exigeant. Vous êtes là en train de dormir. C'est une Gabonaise qui a mis ça. Elle vient d'être informée que Assala a été acheté par l'argent qu'on a prêté à Gonvor. Donc, quand le président nous disait qu'il a racheté Assala, c'était avec l'argent prêté de Gonvor. Finalement, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Donc, c'est aujourd'hui qu'elle est informée que Assala a été acheté par l'argent qu'on a prêté à Gonvor, l'entreprise suisse, avec les taux d'intérêt exorbitants et les marges qu'ils ont que le côté du Gabon ne connaît même pas. Il dit de 6 à 7 dollars à baril qu'ils gagnent. Ils seront là pendant 100 ans. On va rembourser la dette là. Nos petits bonjours, nos enfants, nos petits-enfants, ils vont rembourser la dette là. On n'a pas encore eu la souveraineté qu'on a acclamé matin, midi, soir sur les réseaux sociaux et à la télévision qu'on a acheté à Salah. Vous savez qu'elle a acheté à Salah? Rien n'était acheté. Que ça soit à Salah, que ça soit la compagnie de navigation intérieure là, la CNI, que ça soit à Fly Gabon, on n'a rien. Voilà. Fly Gabon aussi, quand vous fouillez là, c'est pas pour nous. Vu que d'abord Fly Gabon n'a pas de statut. Et les avions que vous avez là, les Madouakas avions, là, les ATL là, c'est Ebomaf. Voilà. C'est pour Ebomaf ou les ATL que vous avez là, c'est Ebomaf. Il n'y avait rien du tout. Voilà. Et l'Airbus que vous voyez là, l'Airbus 320 là, c'est un leasing. Il n'y avait rien qu'on a racheté. On a racheté où? Tout est entre les mains des gens. Pourtant, on a fait combien là? On a dépensé 27 milliards pour faire un référendum. C'est ça, hein, 27 milliards. Le Sénégal a dépensé 2 milliards avec une population de 30 millions d'habitants. Ils ont fait le référendum en 2012 ou en 2017. Mais nous, on fait le référendum en 2023 à 27 milliards de dollars. De francs CFA, pardon. L'argent pouvait servir à quelque chose.
Si on prend 2 milliards, on fait des trucs normalement comme il le fallait. Mais non, il fallait faire la campagne à l'américaine, juste pour un référendum. L'argent qui est sorti dans ça, là, ouais, c'était fort. Mais aujourd'hui, vous êtes maintenant dans l'incapacité de pouvoir payer les bourses des étudiants. Sans oublier même les bourses des vacataires. Comment dire l'argent des vacataires? Leur salaire incapable. Nous sommes endettés. Vous savez qu'on a dépassé le taux d'endettement, non? 70% on a dépassé. On va atteindre même 90%. On a des problèmes jusqu'à la tête. C'est la bonne libération. Mais comme on vous achète on appelle ça comment? Les tuk-tuk et les gabons arbres, c'est conso gab. Vous êtes content. Un peuple comment on appelle ça? Qui n'est pas pointilleux sur son avenir. C'est-à-dire que le peuple gabonais qui se contente du peu qu'on lui donne. On dit que tiens 1000 francs, il est content. Prend 500, il est content. Mais il oublie que il vaut plus que ça. Lui, c'est 500 et 1000 francs qu'il doit prendre. Il se contente de ça, il vient insulter les gens sur Internet. Mais bon, bref. C'était la suite de live de tout à l'heure. Voilà, pour venir interpeller un peu les Gabonais qui ne sont pas informés qu'on appelle ça, du rachat qui a été fait par l'entremise de Gabon, comment dire, par l'entreprise suisse Gonvor. On t'écoute, Peace. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, le Phoenix. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Bonsoir. C'est compliqué. Tous les jours, chaque jour, on doit se réveiller un nouveau dossier. Et le Gabon. C'est-à-dire que on est un peuple ignorant. Parce que moi, j'ai même ignorant, c'est-à-dire que même un peuple insouciant. Les choses se passent, on ne se remet pas en question. On ne parle pas les textes de loi, on ne regarde pas les informations. Bon, il faut quand même des informations. Voilà, il y a une affaire d'Assala qui est là sur la table. On ne s'informe pas, on regarde, on observe, et puis on augmente encore la dette. Là, j'ai vu qu'il y avait un projet pour le budget de l'année 2026. Attends d'abord. Clovis qui cherche les vues. C'est une personne, 2 secondes. Clovis qui cherche les vues. Ne le bloquez pas, pardon. Je vais qu'il me réponde. Qui cherche les vues? Hein? Qui cherche les vues? Est-ce que vous pouvez me répondre? Clovis, qui cherche les vues? Et les vues m'apportent quoi? Je vous ai envoyé la demande. Pardon, Peace, poursuis ton propos, pardon. Clovis, Otoliwo, Chonda Inkyo. Vas-y. Comme ça, tu verras avant de venir écrire tes choses-là. Vas-y, on t'écoute. Donc, voilà le peuple dont on parle. C'est des personnes comme ça. Un certain Clovis, tu ne lis pas. Tu es dans la rue en train de prendre les kobolos. Maintenant, tu vas retrouver tes collègues de Chao Mao. Parce que c'est maintenant ça le nouveau groove là-bas. Au lieu d'aller prendre les cahiers, aller lire, aller même suivre une formation, aller suivre des formations même en droit à la faculté. Parce qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir même un baccalauréat pour aller à la faculté. On peut suivre des cours en auditeur libre. Donc, voilà, tu viens écrire des trucs, tu ne t'informes pas. Et c'est ça le problème de la population gabonaise. On est dans l'insouciance. On vient écrire parce qu'on nous a donné un petit 100 francs. Maintenant, tu vas bientôt discuter peut-être un sandwich et un t-shirt. La faim qui va vous dire. Non, il ne faut pas se les comportements comme ça qu'on a. C'est-à-dire que
Comment on peut changer dans ce pays-là? Tous les jours dénoncent les mêmes problèmes Il est dans la dit. société. Et vous êtes là, toujours à venir écrire des choses bizarres. Vous ne vous remettez jamais en question. Même toi, tu ne penses pas que un jour tu seras père de famille. Même si c'est un vieux père de famille qui est là. Au lieu d'aller s'occuper de ses enfants, c'est un irresponsable C'est un peut-être. jeune, que c'est un jeune, c'est un jeune. Vas-y. Donc, un jeune, demain, tu vas rester avec une dette. C'est que je parle que là, on a encore dit que le prochain budget, c'est en 2026, 7 000 milliards. Qui est déjà Ah là. bon? Je dis qu'il y a fait ça là-bas. Je dis que moi, que c'est 7 là 000 milliards. 7 000 milliards, le prochain budget là, qu'on a déjà Pendant les finances. Ah, c'est que moi, j'ai vu, j'ai aperçu là-bas. Je dis que, mais c'est quoi tout ça? Pour faire quoi? Et, tu n'as pas le détail. Moi, j'ai vu seulement là-bas qu'on a annoncé que l'augmentation de plus de 3 000. Donc, moi, j'ai seulement Non. vu là-bas. Je suis quitté de... Ah, tu as vu, non? Moi, j'ai aperçu ça là-bas. J'ai enlevé mon corps, j'ai continué ma route. C'est fort Donc, ça. vous ne prenez même pas votre vie au sérieux. Parce que les dettes qu'on est en train d'augmenter là, c'est pour vous. L'augmentation qu'on devait mettre là, ça va servir à quoi? Est-ce que votre quotidien a changé? Est-ce qu'on paye vos factures, on paye les trucs de la CNAMGES pour qu'on puisse vous prendre en charge? Est-ce que les écoles sont gratuites au Gabon? Là, maintenant, on vous parle de payer les taxes d'habitation. Donc, déjà, les gens ont des problèmes de titres fonciers. Les titres fonciers, c'est pas tout le monde qui a des titres fonciers au Gabon. On n'a pas déjà réglé ce problème-là. Mais on vous parle de taxes d'habitation. Vous comprenez ça d'abord comment? Moi, je ne sais pas dans votre pays-là, vraiment, il y a des choses qui me dépassent. Mais je dis que mais vraiment, ce pays-là, tout est à refaire, comme disait le jeune là. Clovis, il faut refaire ta vie. Il faut revoir ta vie. Mais c'est aussi... Ce gars-là, pardon, passe pas des vraies choses. Non, je dis que ça- non, je dis que c'est un cas particulier qui concerne aussi beaucoup de personnes là-bas chez nous. C'est-à-dire que les gens doivent se remettre en question. Et donc, pour revenir à l'affaire d'Assala, effectivement, le contrat n'est pas intéressant, et ça, c'était depuis le début qu'on le savait, mais les gens, comme ils veulent faire toujours jouer au sourd au muet, ils veulent pas voir, ils jouent aussi aux aveugles entre-temps, donc bon, tu comprends qu'on arrive à ça. Et on a une personne qui est là, même si tu n'es pas compétent, mais à un moment donné, tu dois t'entourer de bonnes personnes. Les conseillers, les plein de conseillers qui l'embauchent là, le pygmée du Cameroun, les autres là, il y a l'autre aussi qui est là, la perruquière. Il y a plein de monde là. Ils font quoi? Même l'autre maintenant qui rêve que oh, on vient l'attaquer en vampire la nuit maintenant, qui va aller voir le procureur. Donc, on tourne les films, c'est bon, là-bas, les gens ont des postes, mais ils ne font pas le travail pour lequel ils sont payés. Les conseillers qui sont là-bas, ils font quoi? Donc, on doit seulement aller signer le contrat et puis c'est tout. On ne voit pas à gauche, à droite. Bon, du moment qu'on a un petit 5 000 sous le contrat, on signe seulement. Et puis on ne voit pas que ça engage un pays toute une vie. Ou pour une partie de la vie. Parce que bon, c'est pas toute une vie, mais c'est quand même une grosse dette qui va être créée. Et quelles sont les conséquences du contrat? Quels sont les côtés négatifs du contrat? On ne voit pas ça. Et pourtant, d'autres a dit ça, nous on a dit ça ici. D'abord, tu sais, ils avaient dit ici que non, c'est le Gabon qui a racheté Assala. Est-ce que tu comprends? Oui. Et nous, on est venu dénoncer, quand je suis allé lire, on dit que c'est l'entreprise suisse qui a financé l'achat à hauteur d'1 milliard de dollars. Donc, le Gabon n'a rien donné de consistant dedans. C'est l'entreprise suisse. Hormis ça, ils ont mis des choses, ils ont mis des clauses à l'intérieur que l'État gabonais n'a pas vues. Ah. Donc, on passe seulement le contrat comme ça, on ne lit pas les clauses. Je ne sais pas s'ils ont lu. Parce qu'il y a des 13%, comme M. Ondos a dit, les 13%. Il y a aussi les marges qu'ils ont. Et c'est eux qui contrôlent la productivité. Hein? Maman Sarah. Ah oui. On nous dit 5 ans. Ce n'est pas 5 ans, ça va dépasser 5 ans. Parce que... 5 ans, c'est par rapport au nombre de barils. Mais s'ils n'arrivent pas à remplir les barils, voilà. Là, ça veut dire que ça augmente. Oui. C'est écrit dans le contrat. C'est pas exactement. Vu qu'actuellement, la compagnie, là, le groupe gabonais qu'on appelle la GOC, là, Gabon Oil Company, est asphyxié aujourd'hui. Parce que quand il n'y a pas assez de production, ils ne peuvent pas rentabiliser ça. En fait, ce qu'ils doivent rembourser à l'autre, en fait. Maman, en tout cas, c'est compliqué, oh. C'est dur.
vous allez signer un document. Voilà maintenant que vous êtes engagé jusqu'à... On avait dit qu'il y a les puits même qui sont déjà vides là-bas. Donc, les autres puits là, est-ce que ça pourra sortir les 30 000 par jour là? Et tu vois des gens qui viennent dire que non, racontent des histoires. Tu vois, il y a souvent un profil qui s'appelle, qui a une photo de Cameroun là. Tu te rappelles, on avait bloqué par plusieurs reprises. Tu as le nom? Il s'appelle Jean ou comme ça. Oui, oui. C'est un Gabonais en fait qui a pris, c'est un kounabéliste, qui a pris le... Je viens de le bloquer. J'ai fait le post tout à l'heure. Il vient de dire que c'est faux. Je dis que mais toi tu te mets sur le Gabon, je dis que ça c'est pas un Gabonais, c'est un Gabonais. Il vient de dire que c'est faux, c'est que je raconte contre Assalalais. Et pourtant, j'ai mis les captures, les articles. Il dit c'est faux. Avec le drapeau du Cameroun. C'est un Gabonais qui est derrière. Comme il sait que j'ai déjà bloqué avec leur vrai compte, avec tous les faux comptes. Donc, il peut partir prendre le drapeau du Cameroun pour se dire, pour se faire passer pour un Camerounais. Il n'est pas Camerounais, il est Gabonais. Voilà. Il utilise le drapeau du Cameroun tu vois, pour brouiller les pistes. Voilà. Je l'ai bloqué. J'ai dit, toi, tu es maintenant bloqué à vie. Il vient écrire que c'est faux ce que je raconte. En tout cas, ça fait pitié. C'est-à-dire que même eux, des attitudes irresponsables, des personnes, tu vas prendre un faux profil. Tu penses que tu fais du mal à qui? Aux activistes, ou tu fais du mal à toi-même, à ta famille, à tes frères, à tes sœurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne vous rendez même pas compte que c'est à vous-même que vous faites du mal. Donc, si vous pensez que c'est au Félix que vous faites du mal, là, vous vous trompez, hein? C'est à vous-même. Parce que c'est votre avenir que vous êtes en train d'hypothéquer. Donc, quand on vous parle d'être sérieux, il y a des captures d'écran qu'on vous met. C'est des informations qu'on vous donne que vous devez aller voir. Et aller lire. Mais ils ne veulent pas. Ils se contentent en fait des fake news que Gabon 24, Gabon Première, TV+, et consorts font matin et soir sur les réseaux. Ils sont dans la maison maintenant de Ligui. Parce que c'est la maison de Ligui maintenant. Hein. Leur Gabon 24 là. Ah. Donc, ils sont là pour propager les fake news. Et les Gabonais ne veulent pas lire. Comment ça fait que non? Une Gabonaise vient dire aujourd'hui que non. Ah, non, je ne savais pas que non. On avait racheté à Salah avec l'argent de Gabon. C'est que vous avez un problème. Qu'est-ce qui t'étonne dans tout ça? Même la constitution, depuis qu'on a mis ça là, les gens n'ont pas lu ça. Même la charte de la transition là, ils ne connaissent pas ce qui est écrit dedans. Ils n'ont pas lu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis que est-ce que ces gens-là, ils prennent conscience de leur avenir, ils prennent conscience de leur vie? Ils aiment un homme. Il s'appelle Oligui. Comme tu disais là, oh yaya, oh papa, tous les trucs des kounabélistes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme on disait que les gens de kounabélistes sont aussi que derrière l'histoire. Parce que leur nom, on ne connaît plus leur nom. Donc, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, leurs attitudes là, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont rester derrière l'histoire. Leur vie là va passer seulement comme ça là. Parce que vous venez aduler un homme. Vous ne pensez pas d'abord que c'est d'abord le Gabon avant de mettre l'homme devant. Vraiment. Ou bien l'autre qui va venir dire que j'ai accouché ma fille, je vais l'appeler Oligui Zita. Ou bien tu as dit que j'ai accouché mon fils, j'ai appelé Oligui Ngema. Donc toi, tu n'as pas un parent, tu n'as pas un ancêtre dans ta famille que tu peux donner le nom. Parce que tu cherches à aller encore mendier. La mendicité, ça va vous amener dans le... Quel peuple. Non, le peuple gabonais me fait rire. Enfin, j'ai mal. Faut pas avoir mal. C'est-à-dire qu'on va avoir mal pour des gens comme ça là. Les personnes là, c'est-à-dire que ils ont les dirigeants qui méritent. Oui. Parce que dans la vie, tu ne peux pas encourager une personne qui te fait du mal. Mais tu dis que non, je vais aller quand même encourager. Tu as vu les gens qu'on a cassé les maisons là? Oui. On a voté pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies. Et c'est les mêmes là encore, tu vas encore les voir demain aller voter. Parce que c'est les moutons. Les chefs de M. Séguin. C'est incroyable, je te dis. Un peuple qui n'est pas exigeant. Même ta propre vie ne t'intéresse pas. Pourquoi tu vois, je peux faire les lives tout le temps comme je faisais avant, non? Je fais 2 par semaine ou 3. C'est ça. C'est tout ça, ça arrête de faire le matin, midi, soir là, pour nous raconter quoi. Tu vas parler aux gens qui ne comprennent pas. Hein? Les gens qui même te combattent. Tu dis quelque chose avec preuve, ils te disent que tu racontes des bêtises. Mais même les gens, même les étudiants là, tu n'as pas vu l'autre étudiant qui est monté pour venir te dire que non, faut pas mélanger. Voilà, on mélange avec ça n'a rien à voir. Hein. Mais qu'est-ce qui est écrit dans l'engagement décennal? C'est mon père ou bien mon grand-père qui avait fait l'engagement décennal là. C'est pas le contrat que tu as signé avec l'État gabonais.
Ça veut dire que si tu as signé un contrat avec eux, ils doivent respecter leurs clauses du contrat, comme toi, tu dois aussi respecter ta partie du contrat à prendre des autres. Donc, ça, c'est doit t'expliquer. Bon, maintenant, quand on parle de l'État, on te parle de la Constitution. Ça a à voir. Donc, tu ne connais même pas que quand tu es dans un pays, il y a une hiérarchie des lois. Et que dans la pyramide, la Constitution est au-dessus, c'est la mère des lois. Donc, tu ne sais pas ça aussi. Et tu dis que tu es étudiant. Non, il ne sait pas. Il est comme mélange. C'est effrayant, hein? Papa, les Gabonais ont des problèmes. Si un Gabonais, je répète, si un Gabonais dit que non, il n'était pas informé que à Salala, pour acheter ça, on a pris l'argent chez l'entreprise suisse. Vous savez que non, le Gabonais a un autre problème. En plus, c'est Internet, ça veut dire que tu vas taper Rachad Assala, tu vas voir les tenants, les aboutissants, qui a acheté, qui a fait comment, tout est bon là sur Internet. Donc, tu n'as même plus besoin de dire qu'on va te rapporter, non, tu regardes. Même lire aussi. C'est seulement pour aller regarder dès qu'on dit que Balthazar est sorti là-bas, opposition grand écart. Balthazar a fait comme ça, c'est là où tout le monde était visé parce qu'il y avait 400 vidéos de Balthazar qui étaient là-bas, sur les réseaux. Voilà Balthazar maintenant qui est en prison. Ils aiment la distraction en fait. C'est triste. Ça. Non, mais c'est le pays. Et tu vois qu'on a même mis ministre de l'économie, le grand distracteur. C'est qui? Celui qu'on a mis à la place de l'autre là, qui est maintenant, qui a quitté BGFI là. Ah oui, ma. Tu sais que là-bas, c'était la distraction. Dès qu'on a les problèmes dans les comptes là-bas, on nous sort seulement que les sex tapes. Donc, on nous a mis le chef des distracteurs là-bas. Donc, ça là, vraiment, je ne sais pas dans quel film ils sont en train de tourner. Mais bon, j'espère qu'ils vont surtout dans leur film là. Parce que c'est un film étrange, hein. Moi, je demande juste à ces Kounabilis là de venir nous expliquer pourquoi le Gabon, le Gabon, plus particulièrement Gabon White Company, rencontre des problèmes avec l'entreprise suisse par rapport à l'achat d'Assala. C'est ça là qu'on veut savoir. Et que les autorités gabonaises puissent un peu nous dire aussi dans leur plateau télévisé là-bas que non, qu'est-ce qui se passe? Parce que la souveraineté là, elle était utopique ou pas? Ou bien elle est utopique? C'est de l'utopie. C'était juste les mots, juste pour vous blaguer. Oh! C'est ce que je tenais à vous dire. Si c'est ça, c'est de l'utopie. On peut aller vendre tout un pays afin que nous soyons dépendants d'une entreprise trader. De combien d'années? Mais tu pars loin. Voilà l'île Bagné, non? On nous a envoyé les avocats super. Tu as vu comment ils sont venus, comme s'ils venaient remettre le diplôme à la télé. Vous avez perdu un procès, on fait un grand truc protocole, on met même la vidéo. Et puis l'autre vient comme ça, là, qui est comme les Simpsons, là. Il vient là. On dirait le cul de sans boyau. Il vient, tac, il remet le document. Je dis que, maintenant qu'on a besoin de faire tout le protocole, alors que tu es venu, là-bas, tu n'as même rien défendu. On a même perdu. Mais j'ai même fait un live ici par rapport à ça. Mais tout ce protocole-là, c'était dû à quoi? Vous avez gagné quelque chose là-bas pour faire tout ce protocole. Jusqu'ils ont appelé tous les ministres, tous les... Ils ont fait un... Oh, c'était fort. Donc tu vois que, est-ce que le peuple est sérieux? Est-ce que les gens là même sont, c'est même ceux qui sont là à la tête? C'est-à-dire que les gens qui sont censés être diplômés, lui-même qui est venu avec le truc là, qui est docteur même, en droit. Donc, Tom, tu vois que c'est un résultat correct. Jusqu'à faire les grandes cérémonies, on va remettre au président la décision de on appelle de l'île Bani. On a gagné ça. C'est ça là la question, non? Est-ce qu'on a gagné ça? On se cache même. On peut te remettre ça en coulisses. Et même, il a fait des trucs là pour dire qu'il va voir comment ils vont régler, gérer ce truc, l'argent pour terminer le truc. Ça veut dire qu'il est terminé. Ils sont en train de marmailler les Gabonais. Il n'y a rien à terminer. Tu comprends? Non, c'est ce que j'ai dit que non, c'est pour les blaguer, non, mais. C'est qu'Olingé est parti vendre l'île Bani. C'est ça? S'asseoir au Gabon pour être président. Pourquoi quand Ali Bongo, qui n'était pas gabonais, comme on le prétend, il n'a pas cédé à ce chantage-là? Donc c'est Ali Bongo, qui n'est pas gabonais, qui a protégé l'île Bani. Protéger le Gabon. Ah, mais bien sûr. Parce qu'il savait, Ali Bongo savait, si on se réfère aux documents qu'on a, il savait que le document n'est pas légitime. Mais là, c'est même en théorie. C'est même en théorie qu'on dit ça, parce que peut-être qu'il peut y avoir un document qu'ils ont enlevé. Voilà. Puisque le truc de conservation du document, que d'abord, il n'y avait pas la clim, et puis ça fait comment? Non, c'était une transcription. Oui, mais même, on devait quand même voir le document. Non, la transcription n'était pas légale.
Non, mais Donc, je dis qu'on part au procès le Phénix. Il faut quand même avoir quelques documents quand même. Non, mais ce vous que allez je dis, Ali Bongo savait qu'il n'y avait aucun document. Voilà pourquoi il ne voulait pas qu'on aille faire ce truc-là. Si on C'est se ça. réfère à ce qui se passe. Parce que si c'est le document-là qu'on a montré au fur et au mesure de tout le monde là-bas, là, qui n'a pas qui n'est pas légal, hein, ça ne sert à rien d'aller là-bas. Faire quoi? Mais c'est ça. C'est bon. Donc, Ali Bongo a protégé même Limbani par rapport à Oligingema qui est en guillemets gabonais de souche. C'est ça, le Gabonais de Voilà, souche. Ali Bongo, que vous êtes traité le Nigérian, c'est lui qui a protégé Limbani. Pourquoi c'est aujourd'hui que Limbani, la Guinée équatoriale prend ça? Et tu te rappelles même le lendemain ou 3 jours après ou avant même, il était en Guinée équatoriale. Voilà. Après, on dit que bon, comme c'est comme ça, ils nous remettent les partis qui étaient au Gabon de l'autre côté des autres partis là. Tu entends encore parler de ça? Ils ont tous voté en touche. De quoi? Tu vois, puisqu'il y avait des partis des autres îles là qui revenaient au Gabon qu'on a laissé. Qu'on leur a laissé là-bas de l'autre côté. Tu vois, à part Limbani, il y a une autre. Il y a Corisco, il y a Cocotier, il y a. Il y avait 3 là. Bébéine qui est la bonne partie, non? Bani, il y avait aussi un autre là. Et Bébéine, non? Non. Il y a Cocotier, il y a Bani, il y a un troisième là. En tout cas, il y avait des petites parties qui revenaient au Gabon qu'on a cédées. Donc, on sait tout ça. Qui revenait au Gabon. Cocotier, il y avait des parties qui étaient sur bon, non, par rapport au tracé. Des petites parties. Non, mais l'île Kombani est dans le territoire gabonais, c'est dans les eaux du Gabon. C'est ce que je dis. Mais bon, même si on dit en théorie, ça ne nous revenait pas parce que c'est les îles espagnoles. Par rapport à ce qui est dans les documents. Est-ce que c'est Corisco? Il y a Cocotier, c'est Cocotier. C'est Corisco, on appelle Corisco. Il y a un troisième. Il y avait un troisième. Il y avait 3 îles. Il y a Bani, Cocotier. Cocotier, c'est Corisco. Il y a l'île, il y a un autre là. Parce qu'on disait qu'il y a des petites parties qui nous revenaient, mais le souci, c'est que si on cède les autres, on peut pas. Konga, voilà. Konga. Voilà. Il y a Konga, Corisco et Bani. Voilà. Donc, il y a 3. Mais les 2 là, quand le 12 octobre, quand ils ont fait ils ont eu l'indépendance, c'était des trucs qui appartenaient déjà à l'autre là, qu'on appelle la Guinée équatoriale. Les 2 là. Mais l'autre là, ils ont fait leur truc avec la France et le truc. Ils ont cédé, non? Voilà ce qu'on est. On a quoi, on est? En tout cas, Ali Bongo a protégé l'île Bani. Voilà la CEMAC, comme nous voit la CEMAC. Regardez, vous voulez que truc, prenez l'île Bani, laissez-moi, je serai président du Gabon, accompagnez-moi. Ah oui. On est dans la CEMAC. On va prendre Mongomo et Bibiyine. Mongomo ne vous appartient pas. Bibiyine, pareil. On va juste retracer. Le traçage avant 1900, c'est pas ça, c'est ça? Avant 1900 trucs. Même le traçage n'est plus bon. Parce que le problème, c'est que maintenant, ils doivent retracer, vu que si la partie là part à la Guinée équatoriale, on doit aussi recouper la mer aussi. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. La mer, non. On te parle de traçage terrestre. Mais le traçage terrestre, non. C'est pas les eaux gabonaises, non, que ça se trouve. Non, c'est pas l'eau gabonaise, c'est pas un traçage terrestre. C'est la terre là. Oui, mais c'est dans les eaux gabonaises. Donc, ça veut dire que... Les eaux à part, je te parle du traçage terrestre. Le traçage terrestre avant 1900, c'est 1901 là qu'on va se référer. Avec vu qu'ils se sont référés par rapport aux accords que la France et l'Espagne ont eu avec la fin de l'île Bani. Voilà pourquoi l'île Bani a été redonnée on appelle ça, à la Guinée équatoriale. Tu comprends? Ils ont fait sortir ça quand ils ont été indépendants là, le 12 octobre, ou je sais pas quelle année là. C'est là qu'on leur a maintenant remis que non, voici le document qui prouve que non, vous êtes les propriétaires de Bani, de Corisco et de Konga. Mais nous aussi, on va maintenant reprendre aussi les anciens, le traçage qu'il y a eu avant l'indépendance, je pense. 1981, 1900, je sais pas quoi là. Où on dit que non, on a une petite partie qui rentre dans Mongomo, une petite partie qui rentre dans Ebébéine. Donc, Kiesi, là, ça serait au Gabon, vu que Kiesi, c'est sur le territoire gabonais. On se refait au premier. Voilà. Mais dans les eaux là, les eaux où le Bani se trouve, c'est dans les eaux du Gabon. Quand tu regardes le Gabon. C'est pourquoi je dis qu'on doit revoir le tracé aussi au niveau maritime. Ils n'ont pas dit ça, ils ont dit par contre d'aller faire le. On appelle ça.
D'aller remettre à discuter ensemble, oui, parce qu'il y a cette partie-là. Ouais. Donc, C'est souvent les... En fait, juridiquement, quand dans les papiers, les trucs appartiennent à truc. Donc, il faut maintenant aller négocier. Mais bon, bref, c'est une petite parenthèse. Donc, on va couper le live, pardon. Je fais les lives par saison maintenant, 2, 3 fois ou 2 fois par semaine. Donc, vous allez payer les taxes foncières, les taxes d'habitation. Il y a un problème, c'est dans le projet constitutionnel là-bas quand on leur a dit d'aller pas aller voter ça, ils sont allés faire oui, non? Oui, mais il faut quand même que j'explique aux gens. Au fait, ça veut dire qu'on va vous expliquer quelque chose quand même. Maître a déjà expliqué ça tout à l'heure, là, tu étais où? Non, parce que j'étais dans autre chose. Là, je suis maintenant revenu. Maître a déjà expliqué ça juridiquement. Vas-y, on t'écoute. Non, c'était autre chose. C'est pas par rapport à ça. Vas-y alors. Par rapport aux constructions. Vous voyez une personne qui a construit sa maison. Donc, vous allez aller déclarer vous allez payer vos titres fonciers là. Mais avant d'avoir venir estimer ce qui est sur le terrain, c'est la partie du film qui est merveilleuse. Donc, on va estimer la valeur avant de calculer tout pour vous dire de payer quelque chose. Donc, vous n'allez plus payer un terrain vide. Soyez prêts. Après, vous aurez la taxe à payer chaque mois. Donc, j'espère que vous êtes prêts aussi pour ça. Donc, si un terrain revenait, par exemple, je donne un exemple bête à 1 million, il pourra revenir peut-être à 7 millions, voire 10 millions par rapport à la valeur de ce que vous avez construit sur le terrain. Donc, ce sera une amende que vous allez payer. J'espère que vous êtes prêts aussi pour ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Le reste... Ok, merci. Donc, la famille, on se dit après-demain. Merci à vous. Courage aux Gabonais qui ne s'informent pas, qui ne livrent pas. Vous serez étonnés qu'on vende votre pays sans que vous ne soyez informés. Avec vous-même à l'intérieur. Avec vous-même à l'intérieur. Vu que vous ne connaissez pas que Assala a été acheté par l'entreprise suisse qui a donné $1 million. C'est aujourd'hui que vous dites que, ah bon, hein, donc le président nous a dit la vérité. Il ne vous a pas dit la vérité. Il ne vous dit jamais la vérité. Donc, on est ensemble.